Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce magnifique mardi. Hein. On a eu un magnifique mardi ici. Et ça va se poursuivre demain et après-demain à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vraiment, température exceptionnelle, 35 degrés. Tu as intérêt à avoir une piscine ou une bonne climatisation pour ceux qui sont intolérants à la chaleur. Moi, j'adore la chaleur. Je suis presque comparable à un lézard. J'aime ça être au soleil et pas bouger de là. On est le 26 mai 2020, 21h pile heure du Québec, avec un autre pays où il fait chaud, mais où il y a vraiment beaucoup de casse-tête depuis des semaines et des semaines, et on pourrait dire depuis 2-3 ans, qui est très éprouvé par Dame Nature, les changements climatiques. C'est l'Inde, où on a la pire invasion de criquets depuis 30 ans. Et j'en ai parlé beaucoup de ça. Il y a plusieurs vagues. Ces fameux criquets, on les voit aussi en Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan, au Sri Lanka. En ce moment, il y a, à cause des pluies intenses qu'on a depuis des années, 2-3 ans, depuis que le modèle a changé, hein, il n'y a plus vraiment de saison des moussons ou des saisons de pluie, c'est des pluies battantes à longueur d'année. Naturellement, ça favorise l'éclosion des fameux criquets. Imaginez-vous ici à Jaipur, dans l'état de Rajasthan, on peut voir que ça a été complètement envahi, infesté de criquets. C'est presque surréaliste. Hein? L'Inde combat ces jours-ci sa pire invasion de criquets pèlerins en près de 3 décennies. Moi, ça fait longtemps que j'en parle. Là, maintenant, les médias de masse commencent à s'intéresser à ça. Des essaims de dizaines de millions d'insectes détruisant des cultures dans des régions septentrionales de son territoire. Les autorités indiennes recourent à des drones et à des tracteurs et à des voitures pour suivre ces insectes et les asperger de pesticides. Mais on n'a jamais le temps de les éliminer et ça se reproduit, ça se reproduit. Et à chaque fois, c'est 50 et à 100 fois plus d'individus qui réapparaissent après chaque nouvelle génération. Ils ont déjà ravagé près de 50 000 hectares de culture depuis leur arrivée en avril dans l'état du Rajasthan, en provenance du Pakistan. 8 à 10 essaims mesurant chacun environ 1 km² sont actifs dans des poches du Rajasthan et de Madhya Pradesh, a déclaré mardi à l'AFP, K.L. Gurjar, le directeur adjoint de la Locust Warning Organization, un département du ministère indien de l'Agriculture. D'autres plus petits sont également en œuvre dans les États du Maharashtra, du Gujarat et du Punjab et de l'Uttar Pradesh et menacent de nombreuses cultures estivales et plantations, aggravant la situation d'agriculture déjà fragilisée par le confinement national décrété naturellement. Pour lutter contre la pandémie actuelle, un grand essaim a déferlé mardi sur des quartiers d'habitation de Jaipur, la capitale du Rajasthan, obligeant certains de leurs habitants sidérés à faire du bruit en frappant des ustensiles pour empêcher les criquets de rester accrochés aux arbres et aux maisons. Les criquets pèlerins détruisent chaque année, ou presque chaque année, des cultures au Rajasthan, en proximité de la frontière pakistanaise, mais il est rare qu'ils progressent à l'intérieur de l'État. Selon la fameuse organisation, l'Inde n'avait pas connu de peste acridienne de cette ampleur depuis 1993, originaire d'Afrique de l'Est. Cette invasion a été favorisée par des pluies inhabituelles sur la période mars et mai. Cette année, les criquets se reproduisent 400 fois plus que d'habitude en raison des conditions climatiques favorables créées par des pluies inhabituelles et une activité cyclonique accrue. Incroyable, et c'est quand même pas des petits criquets. Vraiment très apocalyptique. Et on va aller voir, on en avait parlé sur Agro Insurance, un site que j'aime beaucoup, c'est le site officiel de l'agriculture mondiale, hein, et on parlait de ça depuis longtemps, là, c'est des mois maintenant que ça traîne, et qu'il y a des nouvelles et des nouvelles générations, des nouvelles vagues. J'avais déjà un petit article qui faisait référence à ça. On a le Pakistan, le 19 mai, qui se prépare pour une deuxième bataille contre les criquets.
Pour de nombreux agriculteurs du sud-est du Pakistan, une attaque acridienne imminente est un problème beaucoup plus grave que la pandémie actuelle. Imaginez-vous, leurs récoltes d'été de coton, de canne à sucre et de riz sont semées et les fruits et légumes sont prêts à être cueillis, mais cela signifie maintenant qu'ils sont en danger. Si les récoltes sont dévorées par les criquets, nous aurons un grave problème de sécurité alimentaire entre les mains, a déclaré Zaïd Bougri, un fermier du district de Mirkour Khas dans la province de Sindh. Le prix de la farine et des légumes va exploser, ce qui rend les aliments de base difficiles à se permettre pour certains, a ajouté le fermier, qui est également secrétaire général de la Chambre d'agriculture du Sindh. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que les pertes agricoles dues aux sauterelles cette année pourraient atteindre 353 milliards de dollars pakistanais, soit 2,2 milliards de dollars pour les cultures d'hiver comme le blé et les pommes de terre, et environ 464 milliards de leur monnaie pour les cultures d'été. Une mise à jour sera faite bientôt. L'année dernière, le Pakistan a subi sa pire attaque de criquets depuis 1993, pour laquelle le pays n'était pas préparé du tout. Les agriculteurs ont maintenant peu confiance que le gouvernement les aidera à lutter contre une nouvelle vague d'insectes voraces menaçant leur récolte. Donc, on voit beaucoup de problèmes qui sont reliés au changement climatique. D'ailleurs, dimanche, le 22 mai, ou le 24 mai, il y a 2 jours à peine, il y a eu une tempête de neige. Et en tout cas, des provinces orientales de la Turquie ont été frappées par une tempête de neige qui est venue aussi mettre en péril beaucoup de cultures. Les dégâts signalés dans le centre-ville ont été minimes, mais cependant, les récoltes ont été impactées à la campagne, ainsi que dans les provinces voisines de cette tempête de neige. Vraiment, des temps difficiles qui attendent tout le monde. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge.